Alors aujourd'hui, unboxing du Yamaha et de l'incinérateur de chez Hellraiser. Donc Laurent, de quoi on parle là? Eh ben, on va parler d'un barbecue transportable. Québécois? Canadien? Québécois. Québécois. Mais canadien. Regardez, petit emblème normalement du Canada, fabriqué au Québec, en acier. C'est important, vous allez voir. Vous allez voir pourquoi. Beaucoup de monde en parle de ce Yamaha. C'est pas vraiment si transportable que ça, mais par contre c'est costaud. On voulait en parler, il nous a tapé dans l'œil lors du salon. Ouais. Donc ce qu'on vous propose, c'est qu'on unbox tous les produits Hellraiser, on va les unboxer, on met tout ça sur la table et on vous parle de tout ça. C'est parti Laurent? C'est parti. Un, deux, trois. Oh, facile. Oh putain, la bête. C'est d'une précision. Pas de place à l'improvisation. C'est lourd. C'est lourd. C'est lourd, donc là il s'agit d'un barbecue qui fait Laurent. Qui fait un peu moins de 47 kg. 46 kg 72 il me semble, sans les accessoires bien sûr. C'est pour ça, donc c'est à la fois transportable et pas transportable. Ouais, donc parce que, soyons clairs, c'est effectivement un 2. Bon, là je n'arrive pas à le soulever. Non, tout seul. Pourtant je fais de la muscu. Ouais, pourtant il fait de la muscu. Donc, non mais tout seul c'est impossible. Après, voilà. ça se fait un peu comme tout le matériel Petromax. Hop, ouais. on va... Il n'empêche qu'on fera quand même un truc au bord de la plage, parce qu'on le mettra dans le coffre à deux, la plage sera pas trop loin, et on fera un truc au bord de la plage pour vous montrer que c'est transportable. On peut l'emmener en maison de campagne. Mais c'est lourd. Et pourquoi c'est lourd? Parce que c'est costaud, c'est de l'acier. On fait le tour du propriétaire. Oui. L'avantage de ce barbecue, deux sources d'énergie, le charbon et le bois. Donc exactement. Et en fait, la plupart des barbecues, on ne peut pas mettre de bois dedans. Pourquoi? Parce que la tôle est assez fine. Et là, on est sur une tôle qui fait... Elle fait 1/4 de pouce. Donc 1/4 de pouce, ça vous parle peut-être pas beaucoup. C'est comme un bras. C'est comme un foot. 1/4 de pouce, ça fait du 0,63 mm. Donc, oui, ouais, c'est assez costaud. Vous le voyez là. C'est assez épais. Donc ça c'est en acier carbone ici les grilles. Les plaques, les grilles. Et ça c'est de l'acier. Donc on verra que ça a un inconvénient parce qu'il faut l'entretenir. On en parle juste après parce qu'en fait c'est assez facile. Oui. Beaucoup de gens pensent que c'est compliqué mais en fait c'est assez facile. Il faut les bons instruments, on vous en parle à la fin. Par contre c'est un petit bijou. C'est un petit bijou parce qu'en même temps c'est à la fois brut, costaud et à la fois c'est tout minutieux je trouve. Ouais, il y a de la précision, voilà. Vous le voyez dans les brochettes. C'est vendu avec 9 pics à brochettes et on peut en rajouter 10, ce qui nous fait 19 brochettes en tout sur l'appareil, donc ça fait déjà pas mal. La petite astuce des brochettes, c'est que vous pouvez faire 1/4 de tour. C'est une précision remarquable, comme vous pouvez voir sur la vidéo. On tourne la brochette, c'est vraiment d'une précision. Alors ça paraît... C'est con, mais on n'arrive jamais à tourner d'1/4 de tour. C'est vrai. Et on cherche toujours à faire le quart de tour. Et avec ça, on peut. Vous avez les plaques. Des plaques, donc on voit qu'il y a plusieurs positions ici. 4 positions, 4 hauteurs possibles. Que x2, hein, donc vous pouvez mettre tout à différentes hauteurs et régler ça un peu comme vous voulez, faire cuire de la viande d'un côté, des légumes de l'autre. Et surtout, on peut rajouter des plaques comme ça. Donc, oui. De base, c'est vendu avec 2. Tout à fait. Vous voulez faire réchauffer, vous mettez une plaque dessous, vous pouvez en mettre une autre dessus. Enfin, c'est assez malléable, assez amovible. On va vous parler des sorties et des entrées d'air. Voilà. Alors, il y a entrée d'air. Entrée d'air ici, vous voyez. Vas-y, fais les bouger, tac, hein. tac, tac. Voilà. Vous avez les sorties d'air ici. C'est du costaud, hein. Là, on peut jouer avec le flux d'air pour faire différentes cuissons. Donc ça peut être super intéressant. Et on peut même rajouter un flux d'air ici avec la petite porte de côté qui sert principalement, Laurent, à mettre des bûches de bois quand on fait avec du bois. Donc il y a plein de petits éléments comme ça qui paraissent pas mais qui sont très très utiles. La pince là, donc c'est vendu avec une pince parce que... Voilà, pour bouger les grilles. C'est lourd, hein, faut faire avec deux mains. Il faut des gants en même temps, hein, parce que je pense que quand ça se met en chauffe... Alors il faut savoir que vous le mettez en chauffe, ça peut garder la chaleur jusqu'à 24 heures. Ouais, c'est énorme. Hein, je pense que ça c'est assez... Il y a une certaine latence là-dedans qui est intéressante, ce qui peut permettre
Un acier... C'est un peu comme un Hammerforge, quoi. On sent que voilà, c'est du lourd. Et... Un acier à 0,64 d'épaisseur, c'est ça? Ouais. Ah, forcément, quand vous le mettez en chauffe, quand vous partez sur une bonne chauffe, déjà on le voit sur du monolithe, sur du barbecue Kamado, vous gardez une certaine inertie avec la chaleur. Là, vous partez... Alors je pense que ça a testé aussi sur de la cuisson, le low and slow. Ouais, ce que j'allais dire, faire un petit pull pork là-dedans, ça doit être excellent. Ouais, ça on va tester. Déflecteur. Alors voilà, il y a plusieurs accessoires qu'on a eu avec. Donc du coup, on fait le tour un peu des accessoires. Oui. On va les mettre. On va les mettre, on va vous montrer ce que ça donne. Alors voilà, déjà ça pèse. Hein. Vous voyez? Ouais, vous voyez le biceps de Laurent qui se dessine. Donc panier à charbon. Voilà. Attends, bouge pas. Ensuite, voilà, il y a la plancha. Donc pareil, ça n'a pas l'air, mais c'est costaud. Hein. Vous voyez, tout est pensé avec petite rigole pour récupérer le jus. Et enfin ça, le déflecteur. Voilà, pour faire de la cuisson indirecte, du fumage, du low and slow. Alors vraiment tout est pensé, là il y a le petit support pour la pince. Hein. Ouais, regardez, hop, paf, paf. Ça paraît pas comme ça, on croirait un gros cube là en acier. Et en fait tout est pensé, tout est millimétré. Ouais, franchement c'est numéroté, c'est ça? Il y a un numéro de série. Ouais, numéro de série, regardez, une belle plaque avec l'emblème de la marque. Franchement, c'est un petit bijou en fait. Moi, j'ai hâte d'essayer cet appareil. Il y a quelque chose qui n'est pas très connu chez Elrazer, un peu moins connu, qui est ce qu'on appelle l'incinérateur. Du coup, l'incinérateur, Laurent, c'est pas tout à fait une cheminée d'allumage. Non. Alors, d'après Alexandre de chez So Barbecue, alors je rappelle que effectivement tous ces produits viennent de chez So Barbecue, donc qui est le revendeur français de Elrazer. Donc, je vous invite d'ailleurs à aller voir son site. Donc Alexandre nous a expliqué qu'en fait il y avait beaucoup de gens qui voyagent en camion et qui utilisent ce produit pour faire leur popote. Hein, la grillade, vous pouvez tout faire. Ils sortent ça du camion et hop, mettez votre charbon, et vous mettez votre petite grille et vous faites vos grillades. Alors soit vous mettez une casserole, soit vous mettez une poêle en fonte, ou alors carrément la grillade sur la plaque et puis en avant. En 10 minutes, vous avez allumé votre incinérateur et vous pouvez faire chauffer votre grillade. Moi, je trouve le système assez ingénieux. Ouais. Il y a une petite pince. Voilà. Alors déjà, Laurent, sur ces produits-là, comme sur la plupart des barbecues, il faut faire ce qu'on appelle un seasoning. Oui. Donc il faut le monter en chauffe. Il faut le monter en chauffe et puis appliquer une graisse ou de l'huile. Ouais, une graisse ou de l'huile. Alors de l'huile alimentaire, d'accord. D'après les conseils de So Barbecue, lui, il utilise de l'huile de lin alimentaire. Attention, ne pas utiliser de l'huile de lin classique au rayon bricolage. C'est de l'huile de lin alimentaire. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile classique, de l'huile de pépins de raisin. Vous l'appliquez soit avec un pinceau, soit avec un petit chiffon imbibé. Soit un petit spray aussi. Un petit spray, peut être facile, pour faire votre seasoning. Voilà. Et donc après chaque cuisson, effectivement, vous frottez un petit peu le barbecue, vous le montez à température. Alors vous pouvez faire une pyrolyse comme dans chaque barbecue, mais également quand il est un petit peu moins chaud, vous réappliquez une petite couche d'huile de lin. Et alors au pinceau, pareil, ou au spray. Au spray. Il n'y a rien à faire d'autre. Et voilà, ça demande juste de penser effectivement à mettre cette huile pour pas que ça rouille, parce que c'est de l'acier, ça rouille. C'est de l'acier. Voilà. Mais si vraiment vous pensez à ça, vous allez avoir un truc qui est tout le temps entretenu. Donc c'est vraiment important d'y penser. On n'a pas parlé du prix. Alors on parle du prix parce que le prix est important. Donc ici, Laurent, sur celui-là, avec les 2 grilles et les 9 brochettes, on est sur un prix de 760 €. 760 €, d'accord. Après, 800. Voilà, après vous pouvez rajouter effectivement la plancha, les accessoires. Il y a plein de petits accessoires. Et ce petit engin, l'incinérateur est à 159 €. Ouais. Donc, honnêtement, c'est des prix tout à fait raisonnables par rapport à ce qu'on voit, par rapport à la qualité du matériel. Voilà. Il faut qu'on le teste, hein. On va forcément vous faire des recettes là-dessus et vous faire un retour d'expérience. C'est bien beau d'en parler comme ça, mais on a déjà quand même des gens qui l'utilisent et qui nous en ont déjà parlé, c'est pour ça qu'on peut quand même en dire du bien.
Sinon, on ne l'aurait pas. On n'a que des bons retours. On a pour l'instant plutôt que des bons retours. Donc, on a beaucoup de bons retours. À l'exception effectivement du poids qui peut gêner certains, mais c'est aussi gage de qualité. Voilà, le mot transportable, effectivement, a ses limites par rapport au poids. Et l'entretien, puisque effectivement, ça nécessite de passer un petit coup d'huile. Donc voilà, c'est effectivement un tout petit peu plus compliqué qu'un Kamado, par exemple, mais ça, je pense que c'est du costaud, c'est du robuste. Alors, ce qui est assez plaisant, c'est que c'est du robuste, c'est compact. On peut faire quand même tout ce qu'on fait au barbecue en temps normal. Donc du fumage, de la saisie, de la cuisson longue, les brochettes. Enfin, moi je trouve qu'on peut tout faire sur ce barbecue et dans un modèle réduit. Donc ça, c'est assez intéressant à tester. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce. Un commentaire. Et on s'abonne. Et on n'oublie pas la petite cloche. Hop là. Ne te blesse pas non plus. C'est que j'ai changé d'arme. Ouais, c'est pour ça. Pour ça, tu vois, je suis au niveau du poids. Vous avez 9 brochettes qui sont fournies avec l'appareil et vous pouvez en rajouter 9 de plus. Donc ça vous fait 19 brochettes en tout. 9 et 9, 19. 9 et 9, 19. Unboxing. C'était... ça fait... Tu n'as pas révisé tes leçons? Non, j'ai pas révisé ce poids-là. T'as la casquette et le rasoir, mais tu n'as pas révisé tes leçons. J'ai honte, j'ai honte. Oh, moins fort.